Venez voir, il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est baissé ou pas, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Magla Nyanya, mais nous fait nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne numéro. Même Emmanuel a dit Bayard est calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que Wally t'es pas à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Nyanzime. Il est câblé. Merci, bonsoir à tous et bienvenue dans le numéro de ce mercredi 17 mars. Très heureux de vous retrouver. Installez-vous, l'équipe est bien au complet. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà. Ça va? C'est bon, ça va, sinon on rend grâce à Dieu. D'accord, super. Linda, bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir très chère équipe, bonsoir très chers téléspectateurs. Je voudrais juste souhaiter en ce début d'émission un joyeux anniversaire à mon jeune papa. Il se reconnaît. Joyeux anniversaire à lui. Très bien. Bonsoir Samuel. Oui, bonsoir Magloire, bonsoir à toute l'équipe. Très heureux de vous retrouver. En tout cas, ce soir, cette phrase m'appartient en tout cas. Et suivez vos rêves connaissent le chemin. Merci. C'est de qui? Non, j'ai bien dit cette phrase m'appartient parce que hier j'ai donné une phrase, on a pensé que c'était de quelqu'un. Tu peux reprendre la phrase? Suivez vos rêves connaissent le chemin. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Merci, ça n'a vraiment. Bon, voilà. Et quand c'est pour toi... Ça a un gros sens. Quand vous rêvez, suivez vos rêves, c'est clair. Bonsoir Mida. Bonsoir Magloire, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Le monsieur qui a toujours froid sur ce plateau. J'espère que vous allez très bien, sinon moi je vais hyperboliquement bien. Et trouve l'astuce pour toujours finir avec la Oui. Ça peut aller. Hyperbole. Tu as froid? Ouais, un peu, mais ça va aller. Oui, mais bon, c'est devenu une habitude, carrément. Ouais. D'accord. Ça va venir. Courage. Ouais. Tu sais. Merci. Elisabeth? Bonsoir chers toutes, bonsoir chers tous. Merci d'être toujours à ce rendez-vous de la bonne humeur, du partage, de la découverte. Merci de vous installer avec confort pour suivre en fait de la télé. Aïe. Bonsoir. Attends, c'est un rire ou bien? Non, Son problème ce est sont où? des pleurs. Son problème est où? Quand tu vois quelqu'un rire et puis tu dis c'est rire, non, ce sont des pleurs. Ça dépend. Ça dépend des Ça peut être des gémissements. Tu sais, ce garçon a des idées tordues depuis hier. Hein? Et à l'envers d'Elisabeth, hein? Et puis, Envers d'Elisabeth au plutôt. moins, si c'était dehors ou quelque part, on peut comprendre. Il a avoué Tu te quelque chose laves, hier. tu t'habilles, tu viens pour une émission. C'est quand l'émission commence que tu as des idées tordues. Mon frère, tu vois ta gamme? On a payé pour lui. Eh oui. Et Comment? quand même, faut voir. Giovanni? Oui, Salut. salut, je voudrais juste dire bonsoir à ceux qui sont au numéro 117 là. Et je les salue. Je ne sais pas si on les a laissés là-bas pour venir au secours de la population ou bien pour rejeter les gens quand ils appellent parce qu'il y a tel problème, il y a tel problème dans tel secteur. On vous appelle, vous dites non, ceux qui sont au 117, c'est pas secours. C'est secours à 1h du matin, 2h du matin, on vous appelle quand on voit des gens escalader le mur des maisons. Vous dites aux personnes de reprendre un numéro move pour appeler. On rappelle, vous ne décrochez pas. Ça, c'est pas sérieux. Très bien. Merci. Sans langue de bois, Jacques, eh bien, c'est maintenant officiel. Eh bien, les tarifs de péage ont connu certaines hausses. Oui, une Voilà. certaine hausse. Oui. Et une certaine hausse, c'est ce qui est constaté. Et même désormais, les motocyclistes également vont payer quand ils vont passer au péage. On va Très bien. regarder les détails. Et puis, Et bon, exemple. Jeudi 18 avril, les utilisateurs de véhicules vont devoir dépenser plus qu'avant. Les tarifs de péage sont revus à la hausse. Les motos qui ne payaient pas jusqu'à présent vont désormais débourser 50 francs CFA, 100 francs pour les tricycles. De 300 francs, les véhicules légers vont désormais payer 500 francs CFA, 100 francs de plus pour les minibus de 15 places.
Les bus et autocars s'acquitteront de 1 500 francs CFA. Cette revue des tarifs à la hausse permettra, selon les autorités, à entretenir le réseau routier et construire des infrastructures routières. L'entretien routier nécessite, selon les autorités, 30 milliards de francs CFA par an, alors que le gouvernement ne réunit que 17 milliards par an. Réaction. Désormais, à part les piétons, nous tous en payons. Ah oui. À part les piétons. Oui. Bon, voilà. Violence morale pour moi. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord parce qu'avec cette crise sanitaire, je trouve que beaucoup de personnes n'ont pas de moyens C'est financiers. pas le moment peut-être. C'est pas le moment. C'est une action réelle et ça doit se faire. Mais ce n'est pas maintenant. Je crois que la période est très mal choisie et la population ne va pas trop les comprendre. Et eux, ils vont se dire que nous avons raison de prendre cette décision. Mais finalement, il y aura encore problème de confiance par rapport à la population et ceux qui les dirigent. Moi, je trouve que ce n'est pas le bon moment, malheureusement. Les gens crient. Moi, je sors beaucoup pour aller dans les villages. Les gens n'ont pas de quoi manger. Oui, donc, mais du bon, coup, au même moment, ce n'est pas aussi trop élevé. Hein. 50 Ce n'est francs, pas élevé. Oui, pour les motocyclistes, je crois. ce n'est pas élevé. 100 francs hein. pour les tricycles, c'est ça? Ça reste mon avis. Ok. Ce n'est pas le bon moment. Vous dites, ce n'est pas élevé. Quand on dit à quelqu'un ou au taxi qui normalement payait 300 de payer désormais 500 francs oui. CFA, ça fait 200 de plus. Ouais. Et c'est beaucoup. Vous imaginez quelqu'un qui fait aller-retour Retour, oui, et oui. chaque fois qu'il doit faire ses navettes, là ça veut dire qu'à chaque fois tu vas payer 200. Je pense que c'est élevé. C'est quand même élevé. Et on risque d'avoir une répercussion à tous les niveaux. Oui. Ben, Tu sais, tout passe par le transport. Oui, je me demande comment ça a été fait cette répartition en réalité. L'augmentation du point de vue du taux. C'est-à-dire, on prend les motocyclistes, on dit c'est à partir de là 50 francs, les tricycles 100 francs maintenant. Les taximans et les autres, on a doublé en même temps. Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Sur quoi ils se sont basés pour ajouter 200 francs Sur une étude. Oui, Bien mais quand même, vous savez, les gens sont un peu frustrés. Les gens sont très frustrés d'abord par la mauvaise gestion de cette société. Bon, on se dit, les Togolais se disent, bon, depuis que Safer est là, est-ce que Safer a communiqué autour de tel, qu'est-ce qui est rentré à la fin de l'année, qu'est-ce que vous avez dépensé, quel a été le bilan? On vous a dit ça, près de 7 milliards. 7 000, bon, maintenant ça a servi à quoi? Vous avez intervenu dans quoi? Tel, c'est ça le problème. Maintenant, la redistribution, ça a été fait plutôt comment? Maintenant, moi, le problème que je vois, les riverains seront mangés à quelle sauce? Les riverains seront mangés à quelle sauce? C'est-à-dire qu'il y a des gens... C'est-à-dire ceux qui habitent juste au niveau du péage. Non, après le péage. Après le qui péage doivent... ou avant le péage? Oui, après le péage. Après le péage, qui doivent traverser peut-être plusieurs fois dans la journée. Plusieurs fois dans la journée. À ces personnes-là, comment est-ce qu'ils vont s'en tenir? La deuxième chose, les motocyclistes sont là. Est-ce qu'il y a un guichet à part pour les motocyclistes? C'est ça aussi le problème. Ça a été créé. Oui, parce que, bon, on voit, il y a les 15 places, les taximans, tout ça là. Il y a les gros porteurs aussi à l'écart. Maintenant, on mettra les motocyclistes avec les petites voitures ensemble ou bien avec les gros porteurs ensemble. Ça reste les mêmes guichets. Je crois quand même qu'il faut revoir. D'abord qu'il y a plus souvent de l'embouteillage. Maintenant, c'est un problème aussi qu'il faut voir. Voilà, moi je ne suis pas parfaitement, en tout cas je ne suis pas totalement d'accord par rapport à cette hausse-là parce que... Donc, tu es en partie d'accord quand même? Oui, en partie d'accord. Et je vais m'expliquer. Vous voyez, ceux-là qui sont en ville et qui ne doivent pas atteindre peut-être les postes de péage, ça c'est un peu différent. Mais ceux-là qui vivent après le péage, imaginez, chaque jour ils doivent monter, descendre, ça c'est un problème. C'est l'aspect que Giovanni relève. Voilà. Maintenant, par rapport aux taximans, il y a eu la limite des personnes qu'il faut prendre dans les taxis. Imaginez un peu quelqu'un qui doit faire des navettes et il est limité. En cette période de crise sanitaire, oui. Franchement, le moment est très mal choisi pour rehausser le truc. Est-ce que c'est même respecté aujourd'hui? Oui, ce n'est pas respecté. Les gens sont là, ce n'est pas respecté. Vous êtes dans une voiture où on dit la place limite c'est 12, mais vous constatez qu'il y a 15 personnes dans cette voiture. Maintenant, ça, il y a une autre répercussion qu'on va voir. Les chauffeurs aussi risquent maintenant d'augmenter le prix de leur tarif. Oui, parce que 200 ou 300 qui sont augmentés sur péage, combien de péages? Si tu vas jusqu'à séquencer, ça fait déjà, tu es déjà dans les 3 ou 4. Oui.
Donc, ça fait déjà... Il y a, il y a Davier, il y a Sotobois, il y a Aledjo, il y a Défalé. Oui, Défalé. Donc, il y aura quand même ça. Il faut revoir. C'est vrai. Aujourd'hui, ce sont les infrastructures. Tant qu'évolue le monde, il faut s'adapter à l'évolution du monde, parce qu'on va nous dire il y a les matières premières qui coûtent cher, il y a les vidéosurveillances qu'on place de part et d'autre, il faut s'adapter à la réalité, telles les technologies, tout ça. Bon, allez, bref, l'entretien. Oui, Elisabeth. Moi, j'aimerais ajouter l'aspect où il est très important de ne pas prendre les décisions pour les prendre. Parce qu'on le dit, on demande aux gens de limiter le nombre de personnes qu'on remorque. D'accord? Et si on veut vraiment permettre aux gens de respecter les mesures prises par notre gouvernement, c'est très important de les accompagner. Il faut un accompagnement. Maintenant, on le disait tout de suite que les gens ne respectent pas. Dans cette situation où les gens ne respectent pas parce que justement, ils cherchent de quoi manger, est-ce que vous pensez que même sur la route, vous allez remarquer que les personnes qui sont censées justement arrêter les personnes ne le font pas? Eux aussi, ils prennent de l'argent. C'est-à-dire, souvent, nos chauffeurs, ils calculent ou mettent de côté aussi pour le raquetage. De nos il y a ça aussi. Il y a ce côté-là aussi. Donc, honnêtement, soit tout le monde va faire son travail finalement, ou soit il faudra, honnêtement, ou soit vraiment, moi en tout cas pour cette décision, c'est un gros point d'interrogation. Déjà, les gens souffrent à remettre 50 francs à quelqu'un qui gère les motos, les parkings, et on les fait voler. Demandez maintenant à quelqu'un qui fait la navette à chaque fois de payer 50 francs, ça fait réfléchir. Et moi, ça peut être justifié, ça peut être la suite d'une étude, mais il faudrait qu'on puisse également, en lançant certaines choses, regarder le contexte. Aujourd'hui, le contexte, c'est quoi? Les gens ont des difficultés à pouvoir réunir quelque chose même jusqu'à la fin du mois. C'est dans ce contexte-là que vous leur demandez de payer encore au niveau du péage. Je pense que oui, on est en droit parce qu'on nous dit que normalement il faut 30 milliards pour pouvoir, chaque année pour pouvoir entretenir le réseau routier et qu'on n'a que la moitié presque jusqu'à présent. Alors, il vaut mieux attendre. Pour moi, il faut attendre que les activités vraiment puissent reprendre avant de réintroduire tout ça. Moi, j'ai comme l'impression que les gens, ils dorment et ils se réveillent, ils disent, bon, on peut lancer ça, bon, les gens vont parler et puis après, ils vont se ranger, c'est tout. Il faut juste avoir pitié de ces personnes qui sont dans le quotidien et qui payent pour ça. Franchement, je ne suis pas contre pratiquement cela parce qu'après, on dit qu'il faut entretenir le réseau routier, mais souvent, il faut analyser le contexte avant de lancer certaines choses. Linda? Oui, j'aimerais juste dire que ici, on va dire que ce n'est pas le moment de lancer une telle hausse de prix, mais en même temps, on va dire ce ne sera jamais le moment parce que chaque fois, la population va dire telle augmentation, ça ne va pas avec leur bourse et tout. Mais sincèrement, quand on regarde la situation, la crise sanitaire a déjà fait une augmentation des prix déjà. À cause de cette crise-là, les prix des denrées ont augmenté, le transport a augmenté, plein de choses ont augmenté. Ça entre déjà en vigueur demain. À partir de demain. Et on se demande, si ça augmente comme ça, est-ce que le salaire de nos fonctionnaires va augmenter? Est-ce qu'on va diminuer les frais de transport? Non. Et peut-être diminuer encore le prix des produits pétroliers. Est-ce qu'il y aura un lien entre tout ça? Mais j'ai comme l'impression que chez nous, tout ne fait qu'augmenter. Bon, surtout quand il faut sortir de l'argent pour payer, mais pour augmenter dans les revenus des populations, c'est assez difficile. Je ne sais pas pourquoi. Mesdames, oui. Oui, moi, je ne suis pas contre la décision, mais le moment est mal choisi. Bon, je crois qu'on l'a dit. Oui, mais il faut se dire que c'est la population qui va payer parce que le taximan... Oui, mais c'est la population qui a toujours payé. Oui, donc il faut revoir les décisions. Il faut expliquer aussi à la population pourquoi vous avez pris cette décision, en fait. Ce n'est pas de seulement dire que vous avez augmenté. Il fallait peut-être faire... Bien communiquer aussi sur la décision. Oui, moi je me pose la question de savoir, est-ce qu'eux-mêmes ils payent, surtout les voitures gouvernementales qui vont et viennent, est-ce que... On connaît les véhicules. Ils payent. Les véhicules exempts de péage, je crois. Ambulances. Oui, voilà. Très bien.
Oui, si vous permettez, au même moment, il y a Médard qui vient d'attirer mon attention sur un fait. Aujourd'hui, la population ignore en fait ce qu'on fait avec ces fonds. Donc, au même moment qu'on prend des décisions, il faudrait aussi accompagner cette communication-là pour expliquer aux gens ce qu'on fait avec ces fonds, en fait. Sinon, il y a plein qui ignorent. Explication visible. Je pense que visible, en fait. Bien communiquer sur la décision, en fait. Pour pouvoir motiver les gens à ne pas autant critiquer, parce que souvent, c'est avec un gros pincement de cœur que le taximan, quand il arrive, des fois même, il n'a pas envie d'enlever même son argent, il est obligé de demander au client de donner, parce que ça lui fait mal. Ouais. Mais quand vous avez le temps de pouvoir expliquer que, en fait, l'argent qu'on a pris durant telle période, c'est ça qui nous a permis de réhabiliter telle voie et de résoudre telle situation, ça permettra à ces usagers-là de comprendre qu'au moins, ils sont en train de contribuer à quelque chose. Voilà. Mais si à chaque fois, il y a des problèmes sur la route et qu'on ne voit pas d'infrastructure assez concrète à certains lieux, on se demande vraiment à quoi ça sert. Et des gens ont presque raison de dire que ça rentre dans les poches des gens, alors que normalement, peut-être visiblement, dans la pratique, ça sert vraiment à quelque chose. Il faut communiquer. Et j'ai juste, dans tous les secteurs, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est le manque de communication. Partout, que ce soit dans les transports, même dans l'histoire de vaccination et autres, tout est histoire de communication. Et aujourd'hui, j'espère que nos autorités ou tous ceux qui sont en charge sont en train de se rendre compte à l'évidence de l'aspect incontournable de la communication dans la réussite de leur projet. Ok, oui. Je pense qu'ils se disent qu'ils communiquent, mais c'est bien communiquer en fait. Parce qu'on voit des photos qui ne disent rien. Des vidéos qui, en partie, l'angle choisi n'explique rien du tout. Donc, soit ils vont chercher de bons communicateurs, de vrais CM pour travailler avec eux. De faire confiance aussi à la jeunesse qui a l'esprit qui comprend mieux les autres pour pouvoir vraiment les guider aussi. Sinon, honnêtement, ils pensent communiquer, mais la communication vraiment passe à côté. Oui. Et puis là, je voulais m'appesantir sur le poste de péage automatisé qu'on a inauguré la dernière fois. Je me demande, ça sert à quoi aujourd'hui? Est-ce que les gens l'utilisent ou les gens n'utilisent pas? Parce que quand vous arrivez là, j'ai plusieurs fois fait ce chemin, cette voie. Oui, quand vous arrivez là, les gens sont là. Oui, mais peut-être que ce n'est pas encore opérationnel. On peut l'inaugurer, oui, mais l'opérationnalisation peut prendre du temps. Bon, allez, merci. Et quelle solution? On me dit, par exemple, bientôt, nous irons tous à vélo. Bon, si c'est la solution. Bon, il y a une autre solution. Si vous vous déplacez à moto, une solution pour éviter de payer les 100 francs au péage, eh bien, regardez sur cette image voilà. Peut-être que vous serez bien inspiré. Allez, super. Bon, voilà, vous faites transporter votre moto. Et puis vous passez sans payer les 50 francs. Oui, bien sûr. Et à cause de 50 francs, les gens sont capables de risquer leur vie comme cela. C'est terrible. C'est terrible. C'est vrai, on critique ici, mais on ne vous dit pas de feinter. On dit juste que oui, les gens ont déjà lancé, mais c'est inopportun. Juste que c'est ça. Mais il ne faut pas écouter aujourd'hui à la fin de l'émission et dire que vous n'allez pas payer. Mais nous, on dit aux gens. Jacques, permets, je vais raconter cette anecdote-là. C'est un gendarme qui me l'a raconté. Il est parti enterrer son père. Son père est décédé comme ça. Maintenant, il a tout vidé. Les autres décèdent comment? Oui, bon. Le papa est décédé où il n'y avait rien pratiquement dans la poche. Voilà. Il enterre son papa. Il revient avec sa voiture. Il y avait des gens dedans. Il y avait le carburant. Il n'avait pas 300 francs pour payer. Pour le péage, oui. Ça arrive. Ça arrive. Il a fait semblant que la voiture était gâtée. Il a fait descendre tout le monde et ils ont poussé. Ils ont traversé le péage. Il y a même des gens qui contournent. Ça, moi je lui ai dit non, c'est pas parce qu'il dit tu ne peux pas savoir. Ah oui. Que tu ne peux pas savoir. Moi-même le jour, je ne sais pas, on n'avait plus rien, personne n'avait rien dans la poche. Pour donner et payer le péage. Ils étaient obligés de descendre et faire semblant. Simuler une panne de voiture. Pousser et traverser, ben bon, voilà, c'est un cas isolé, hein. N'allez pas essayer. Non. Les gens vont pousser. Allez, on peut revoir cette image, s'il vous plaît, la photo de... C'est vrai que ça fait rigoler, mais ça reste très dangereux. Très dangereux. Si je n'avais pas vu la plaque togolaise, j'allais dire... Oui, non, c'est au Togo, voilà. Voilà, merci. Et, très bien. Oui.
C'est très dangereux. C'est très dangereux et je sais que les gens sont capables au Togo de faire ça. Non, mais... C'est pas ça, c'est pas au Togo ça. Ils sont encore plus capables de faire plus que celui-ci. Ok. Et franchement, faisons très attention, sinon on risque de retrouver des morts bêtes. Ouais. Voilà, allez. Mais sérieusement, il ne passera pas comme ça, hein, parce que de toutes les façons, on le voit sur la moto. Donc, Non, il passera. Il passera. Est-ce que forcément ils étaient dans une direction du péage? Non, et puis ça n'avait pas encore commencé. C'est juste une interprétation. Ok. Voilà. Allez, merci beaucoup. Mais nous demandons aux gens, Oui. quoi qu'il en soit, de payer. Ouais, il faut payer, oui. Il faut payer. Parce que la loi, c'est la loi. La loi, hein. c'est la loi, Ça, et puis ça c'est fait la- souvent mal, mais bon, elle est faite pour nous tous. Allez, merci beaucoup à vous. Une transition, et puis on passe à un autre sujet. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse On fait de la télé. dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Bonsoir, on fait de la télé. Ils font des études pour augmenter les tarifs de péage, mais pas pour voir le salaire du fonctionnaire togolais. Voilà. Le pauvre reste pauvre, dit notre ami. Salut fraternel à toute l'équipe. Vous avez votre opinion que nous respectons sur l'augmentation des tarifs au péage, mais une politique publique qui soit mise en œuvre à un coût. Le contexte Covid est là, on est d'accord, mais encore faut-il comprendre qu'il y a eu un effet d'annonce au préalable et les syndicats de conducteurs n'ont pas officiellement réagi contre ce qui va être fait. Et d'ailleurs, ces derniers ont compris le bien fondé de la décision. Pour finir, j'avoue que nous, Togolais, depuis un temps, aimons beaucoup de polémiques. Bonne émission. Signé Mathiran. Je peux répondre. Oui. Moi, ce n'est pas une histoire de syndicat qui doit répondre. Le bon sens, c'est quoi? C'est que nous tous, on est clair. On voit ce qui se passe. On voit la réalité de la chose. Vous savez, quand on dit les syndicats n'ont rien dit, les syndicats, c'est qui? C'est peut-être le président ou le secrétaire général. Ils se sont retrouvés. Je ne sais pas comment ils ont accepté. Mais je suis sûr que ceux qui sont sur le terrain, dans la pratique au quotidien, ne sont pas aussi contents de cette augmentation. On ne va pas nous dire qu'ils ont tous applaudi. Ils n'ont pas applaudi, mais au fur et à mesure, il faudrait qu'on puisse comprendre. On ne refuse pas qu'on puisse payer au péage, mais l'augmentation, surtout dans un contexte Covid, franchement, ce n'est pas le bienvenu. Ou la bienvenue. Ok. Comprendre l'aspect où on parle pour cette population qui est majoritaire mais qui n'a pas vraiment ce vrai pouvoir d'achat. On ne s'exprime pas pour eux qui ont peut-être le métier qu'il faut, la capacité pour pouvoir payer, mais il y en a qui n'ont pas. On a donné une anecdote tout à l'heure et c'est une anecdote qui est vérifiée réelle dans la vie de beaucoup de Togolais. Donc dire que c'est une bonne décision mais c'est le moment choisi. Nous ne pensons pas que nous sommes en tort. Très bien. Et puis on l'a dit, hein, c'est une bonne décision, mais le moment actuel n'est pas le bon moment. Très bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Mathiran. Déjà, très heureux de vous lire à nouveau parce que ça faisait vraiment longtemps. Merci. Voilà. Les motocyclistes risquent de passer toute la journée au péage par manque de monnaie de 50 francs. Oui, c'est ça aussi une autre réalité. Voilà. Mettez-vous dans la peau d'un taximan sur l'axe Tchévier-Lomé. À chaque passage, il doit payer le péage et les raquettes des gens qui sont censés assurer la sécurité sur la route. Bonjour, je voudrais intervenir, mais je me dis encore une fois, je risque de ne pas
passer. Voilà, tu es passé. Pourquoi non? Quand c'est possible, on lit, oui. Bon, allez. C'est la tablette là. Reine, C'est la tablette. oui, vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Voilà, Reine, vous pouvez toujours revenir. Merci. Bonsoir la famille. Moi, je vois que c'est pas possible. Voilà. Nous, on ne trouve pas à manger. Voilà que de jour en jour, les prix des choses augmentent. Personnellement, c'est de l'escroquerie concernant le péage. Voilà, dit notre ami. Bon, juste un bonsoir. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. Allez, je vous suis jusqu'au Ghana. Bonne émission. Merci, c'est gentil. Il s'appelle comment? Thomas Gaba, depuis le Ghana. On vous passe aussi un bonsoir. La suite de l'émission avec ce second sujet, toujours signé Jacques. Eh bien, ça fait le tour, c'est l'actualité. Une loi pour rendre obligatoire le vaccin Covid possible. Je crois que c'est un parti politique qui propose cela. C'est le parti qui pense proposer. Hein. C'est le parti au pouvoir, voilà. Le parti Union pour la République qui pense. Qui pense, parce que pour le moment. Oui, qui pense. Voilà. On va regarder l'élément et puis on revient. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Les propos du député Achole Akleso font parler depuis quelques heures. Mardi, à l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire UNIR a donné son avis sur la polémique en cours autour du vaccin AstraZeneca. Selon lui, les réticents à la vaccination pourraient être considérés comme des criminels car, selon lui, l'État dépense environ 50 millions de francs CFA par jour. Et si les gens choisissent délibérément de faire dépenser cet argent à l'État, le groupe parlementaire uni est prêt, selon lui, à proposer une loi pour rendre obligatoire la vaccination. De quoi éveiller une vague de commentaires. Alors, pour ou contre une vaccination obligatoire? Voilà. Vaccin au Covid. Obligatoire pour ou contre, c'est pas encore une loi. Et on l'a suivi, mais les gens tâtent le terrain. On a dit que les syndicats n'ont pas parlé tout à l'heure, qu'on a annoncé que les syndicats n'ont pas rien dit. Bon, si allez, c'est quoi? C'est non à 100%? C'est non à 100%? Le oui est têtu. Non, tu as le oui derrière. Le oui est têtu. C'est non, c'est non. C'est non à 100%. Oui. Giovanni? Oui. Ça, c'est en fait, je crois que c'est un zèle politique. Ok. S'il faut que je reprenne les propos de l'honorable Achole, qui dit que ceux qui ne voudraient pas se faire vacciner contre la Covid pourraient être considérés comme des criminels. Ça, okay. Je crois que c'est les propos qu'il a tenus. Oui, c'est les propos qu'il a tenus et je crois quand même que c'est allé trop loin. Okay. C'est allé trop loin. C'est comme ça parfois certaines personnes font et elles gâtent la politique du gouvernement, la politique de ceux grâce à qui ils sont là-bas. Donc, oui, ben, il parle au nom de son parti. Mais la dernière fois, on a parlé et il n'est pas n'importe qui. C'est le secrétaire général de son parti. Quand un secrétaire ou un chef de gouvernement de parti politique dit ça, c'est cautionné, tout ça. Et si personne ne parle derrière, ça veut dire que c'est lui le porte-parole. La dernière fois, on dit ici que les gens nous ont promis des trains sophistiqués. Des trains sophistiqués. On a fait tout un tapage sur les médias. Mais jusqu'alors, ces trains-là sont où? Je préfère quand même qu'ils puissent dire, bon, qu'un avant-projet de loi soit fait pour demander les comptes par rapport à ces trains-là qu'on devait nous fournir sophistiqués, qui ne sont pas encore là. Et on vient de proposer que s'il arrivait qu'on nous propose un vaccin obligatoire. Non, ça, ce n'est pas une crise politique, mais c'est une crise sanitaire. C'est une crise sanitaire. C'est vrai qu'on incite les gens à pouvoir se vacciner, mais si quelqu'un ne veut pas, qu'on ne lui oblige pas, qu'on ne le force pas. Ok. Et oui. Parce que, bon, là, vous êtes unanime sur le... On recommande un vaccin, on ne l'impose pas du tout. Okay. Et dans une situation où on sait tous qu'on ne maîtrise pas encore les effets de ce vaccin-là, où tout le monde se dit « vaccinons-nous, oui », parce que chaque mort est une mort de trop, on est d'accord. Mais cette manière de parler ne relève pas de sa compétence. Est-ce qu'il est médecin? Il est médecin ou politicien?
À un moment donné, il y a une manière aussi de sensibiliser au lieu de montrer toujours cette histoire de comment dire, j'ai la force, c'est à moi le pouvoir. Il se sent déjà à la tête autorité et il met de la pression aux gens. Non, mais dans ces situations, souvent c'est ce qu'on nous interdit. On a peut-être envie de le faire, mais ça ne veut pas dire que c'est dans chaque situation. On n'est pas des enfants. Les gens sont des personnes réfléchies. Il faut savoir comment leur parler, comment les orienter vers les bonnes décisions. Et puis, il y en a qui ont dit oui à ce vaccin-là. C'est plutôt expliquer la chose, mieux communiquer aux gens, au lieu de mettre de la pression sur les gens. Et puis, on disait qu'il est un responsable, quelqu'un en vue. Malheureusement, celui qui n'a pas peut-être donné l'ordre à cette personne de le dire ne va même pas parler. Ouais, il va rester silencieux. Et même la population va s'énerver, va s'offusquer, va croire que c'est indirectement des choses qui se sont dites en coulisses que lui, il a exposées en public. Elisabeth, c'est une suite logique. Vous n'avez pas vu la suite logique. Il y a quelques jours, on a parlé d'un propos d'un ministre tout à l'heure, et il y a quelques jours... C'est dit donc entre eux. C'est la suite logique. Et si quelqu'un commence par menacer comme ça veut dire que on a déjà validé ce que l'autre avait dit et qu'on s'est dit, mais on peut maintenant obliger les gens. Et ce que je dis, c'est que si les gens se taisent, mais ne soyez pas surpris que cette proposition de loi puisse arriver. Et on sait qu'à l'Assemblée nationale, quand une proposition de loi arrive du Parti uni, on sait que ça va passer. Et ça va passer sans surprise. Personne ne va être étonné que ça puisse passer parce que c'est eux qui vont tous lever la main. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens puissent savoir. C'est de la santé des gens qu'il s'agit. Et c'est de leur propre avis. Je dois choisir de me faire vacciner. Je dois choisir de refuser parce que c'est de mon organisme qu'il s'agit. Et on ne doit pas m'obliger à tout prix à me soustraire ou à souscrire à une situation pareille. Donc il faut que les gens puissent comprendre. Leur travail, c'est de sensibiliser. Et je relève encore que ça fait partie d'une incapacité notoire de pouvoir sensibiliser. Si les gens n'ont pas d'arguments pour pouvoir dire à la population que se vacciner, c'est pour ceci, cela, et quelles sont ces illustrations, allez chercher ceux qui se sont fait vacciner, qui viennent témoigner, qui n'ont pas eu d'effet secondaire pour que tout le monde puisse être quand même rassuré. Mais quand vous menacez des gens, mais vous cautionnez concrètement que franchement les gens ont raison de critiquer. Et ils ne nous disent pas concrètement qu'est-ce qu'ils ont dit à l'Assemblée nationale quand notre chef du gouvernement était venu pour prolonger l'état d'urgence sanitaire. Est-ce qu'ils ont demandé par rapport aux doutes que les gens ont par rapport à ce vaccin, quels sont les comptes qu'ils ont demandé à nos autorités? Est-ce qu'ils ont posé des questions? Je n'ai pas eu écho de cela, mais je pense qu'ils sont nos élus, ils sont nos représentants, et quand il s'agit de représentants, ce n'est pas une histoire de « je suis de tel bord politique » ou pas. Je suis un représentant, et donc aujourd'hui, tous les Togolais sont inquiets, et ils devraient plutôt poser les bonnes questions que de menacer ceux qui les ont élus pour qu'ils se retrouvent là-bas. Très bien. Une loi Samuel, pour rendre obligatoire le vaccin, mais je me pose la question, est-ce que on pourrait en tout cas connaître le sens de la démocratie dans ce pays-là? Franchement, parce que dire aux gens que vous refusez, non, franchement, vous refusez de vous faire vacciner, on vous considère comme des criminels. Et on doit voter une loi pour vous obliger à se faire vacciner. Franchement, non, finalement, c'est comme si c'était finalement, il s'aligne derrière le professeur Iyou. C'est la suite logique. La vidéo qu'on a suivie la dernière fois en Russie où... Non, oui. J'ai peur. C'est pas une crise politique, chers politiciens. C'est une crise sanitaire. Oui, mais gérée par la politique. Oui, mais référons-nous au conseil scientifique, ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'ils ont géré la commission? Est-ce qu'ils font partie de la commission de lutte contre la Covid? Non, il y a la commission nationale de lutte contre cette pandémie, il y a le conseil scientifique. Eux, ils sont aptes à nous dire, mes chers amis, c'est tel. Et j'ai peur qu'on puisse quand même récupérer cette histoire de vaccin-là pour en faire un motif politique lors des prochaines campagnes, pour dire peut-être que grâce... C'est le chef de l'État qui a trouvé le vaccin. Donc...
oui. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Parce que l'année passée, on a vu voter le chef de l'État pour que chaque citoyen ait un hôpital. Mais les hôpitaux là sont à côté. On a commandé ça dans les conteneurs. C'est bon, allez, merci bien. On va... En attendant, je répète, c'est pas encore une loi. Mais bon, on ne sait jamais. Comme l'a dit quelqu'un, c'est une idée, on tâte le terrain pour voir. Bien, Oui, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour le fait d'avoir une loi qui oblige l'obligation vaccinale par rapport à ce vaccin précisément. Parce que en cas d'épidémie, il faut quand même comprendre quelque chose. En cas d'épidémie, pour préserver la santé de la population de façon générale et non de façon individuelle, il y a cette possibilité qui est donnée au ministère de la Santé de faire d'un vaccin efficace une obligation, afin que la population de façon générale soit préservée. Mais dans ce cas précis, où on est face à un vaccin dont on n'a pas la certitude, on ne maîtrise pas du tout. Et il y a des pays plus avancés que nous qui décident de suspendre par précaution. Pourquoi nous, on ne ferait pas cas de cette précaution-là pour nous asseoir un peu et attendre l'avis des professionnels? Le civisme politique. Non. Ouais, bon, le civisme politique. Par exemple, quelqu'un me dit, bon, je restitue fidèlement, Souffrez, il dit, belle émission. Bravo, enfin, une émission à suivre sur la TVT. Bravo, nous nous sentons représentés dans cette émission. Vaccin, Covid, obligatoire? Non. Trop de suivisme dans ce pays. Mais il n'y a même plus de suivisme, plus que le colon a arrêté. Il ne faut pas que les gens là déclenchent une guerre dans... Non, bon, c'est pas normal la démocratie. Et vous, quand on parle de suivisme, on parle de suivisme, oui, on parle de quoi? Quel pays a obligé sa population? Une loi pour rendre obligatoire le vaccin Covid au Togo, c'est de la littérature tout simplement. Mais il s'agit, comme je l'ai dit plus haut, d'un effet d'annonce pour apprécier la réaction de la population et aviser. Ok, Mathiran, merci. C'est ça. Bonsoir à toute l'équipe. Comment? L'annonce là même ne devrait pas avoir lieu. Pourquoi? La population ne doit pas se sentir menacée. La population doit se sentir plutôt protégée par ses dirigeants. Être rassurée. Rassurée, justement. C'est ça. Chapeau à vous tous sur le plateau pour cette position. La vérité est amère, mais guérie. Merci à vous. Merci aussi à vous. Voilà. Je vais terminer avec... Oui, c'est pourquoi je disais qu'il ne faut pas qu'on en fasse une récupération politique et que ça soit un motif de campagne. Parce que je continue ce qu'il a dit. Nous devons sensibiliser. Nous devons sensibiliser, avoir des réponses appropriées face aux populations. Nos électeurs qui s'adressent à nous pour leur expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Donc, que ça ne soit pas une récupération politique, c'est une crise sanitaire et non politique. Si ces électeurs s'adressaient à lui vraiment, il n'allait pas dire ça. Ces électeurs ne disent pas ce qu'il est en train de dire. Ces électeurs ne disent pas qu'ils ont peur et qu'il faut obliger les autres à pouvoir se faire vacciner. Les électeurs aujourd'hui, en majorité, nous tous, on est dans la population, on sait ce qui se passe. La plupart demandent à ce qu'on puisse arrêter la vaccination pour qu'on puisse être sûr de ce qui nous a été envoyé. Il faut que ceux qui ont arrêté déjà par précaution, après puissent reprendre et qu'on soit sûr que franchement tout est à l'aise, il n'y a pas de risque et tout ça. Et maintenant, comme Giovanni le disait, ceux qui se sont fait déjà vacciner, quel est le bilan aujourd'hui? Quelles sont les conséquences qu'il y a eu sur ces personnes-là? Je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on puisse être clair au quotidien ou par semaine pour pouvoir nous dire clairement quels sont les effets qu'il y a eu sur ces personnes. Et s'il n'y a pas d'effet autant ou de mort et autres, on pourra être rassuré et puis relancer le processus. Notre ami dit bonsoir, mais où sommes-nous? Il doit publiquement s'excuser pour se dire qu'il sache que ce sont grâce à ces criminels qu'il s'appelle honorable aujourd'hui. Et j'aurais applaudi s'il nous disait de suspendre la vaccination en attendant. Ceci porte à croire qu'ils ont leurs propres intérêts. Voilà. Si l'autre ne s'est pas excusé, ce n'est pas lui qui va le faire. C'est qui l'autre?
Le ministre qui a parlé premièrement. Aujourd'hui, Okay. j'ai suivi pour terminer, une intervention comme ça du président, du conseil scientifique sur une chaîne radio. Je crois quand même que les gens avaient le cœur apaisé. Malgré que le vaccin ne protégeait pas à 100%, la manière dont le professeur a communiqué, il a parlé et il a fait comprendre beaucoup de choses à la population. Donc du coup, à la fin de l'émission, tous ceux qui ont appelé, que vos mots nous rassurent, même si nous n'avions pas cette obligation, cette pensée-là d'aller nous faire vacciner, je crois quand même qu'avec ce que vous venez de dire, il y aura un pas pour nous, pour pouvoir quand même faire le pas, pour pouvoir aller prendre le vaccin. Allez, merci beaucoup. Je sais que vous avez encore beaucoup à dire, mais souffrez qu'on puisse quand même finir, en tout cas sur les derniers propos de Giovanni. Beaucoup de messages. Lui, par exemple, il dit « Bonsoir, bonsoir à vous. Moi, je serai chez moi. Qu'ils viennent me forcer. » Bon, Olivier, et concernant cette déclaration de vaccination, on est où? Ceux qui nous dirigent créent plutôt la psychose qu'ils sont censés éviter au sein de la population. C'est gravissime, dit l'auteur de ce message. Merci beaucoup pour votre émission, louable. Voilà. Concernant la vaccination, il n'y a pas un secret. Pourquoi forcer? S'il n'y a pas un secret, voilà, pourquoi forcer la population? Est-ce qu'il y a un secret? Bon. Je pense que le Parti Unir a les moyens pour faire la campagne du vaccin auprès de leurs électeurs, comme ils se font petits en dansant devant le peuple. Le message n'est pas très clair. Alphonse, vous pouvez revenir. Vous êtes à Goé, merci. Vous pouvez nous revenir avec un message un peu plus clair. Ce qui est... Ah, bon, j'étais en train de vouloir lire votre message, mais vous l'avez supprimé. Bon, peut-être que c'est pour le reformuler. Voilà. Oui, on va passer au dernier sujet, mais c'est un sujet net, un sujet, voilà, qu'on va développer dans un instant, juste après la transition. Voilà. On revient tout de suite. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Eh bien, de retour pour la suite. Sachez qu'on aura le blind test pour terminer l'émission. Oui, le blind test suivra. Pour ou blind test pour ou contre le blind test. Il faut voter. On va vous obliger à voter ça. On t'oblige à voter. Malheureusement, le patron va vous obliger à faire le blind test. Voilà. Voilà, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Mais éclairé. C'est la jeunesse de la dictature. Allez. Eh bien, vous n'êtes pas sérieux. Allez, ActuNet. Eh bien, il s'agit d'une TikTokeuse, on va l'appeler comme ça. Aujourd'hui, c'est la mode. Sur réseaux sociaux, eh bien, on retrouve de très très belles vidéos. Et il y a une qui a été arrêtée juste pour avoir porté une tenue militaire avec laquelle elle s'est exhibée dans une vidéo. Je ne sais pas est-ce que ça mérite quand même qu'elle puisse être arrêtée. D'abord, Samuel a signé cet élément et on revient. De l'air, agent Western Union, coiffeuse, maquilleuse, service d'onglerie et tout. Me voilà aujourd'hui. Si vous avez compris.
dorénavant, là, Le port illégal d'uniforme militaire est une infraction, un délit pénal qui réprime le fait de porter sans autorisation un uniforme dont le port est réservé par la loi à certaines personnes exerçant une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique. Plusieurs personnes l'ignorent. Ce fut le cas de Jessie, une Camerounaise de TikTok très populaire sur le réseau. Dans sa recherche de buzz, Jessie a utilisé une tenue militaire de son oncle colonel un beau matin, se filme et balance la vidéo sur TikTok. Malheureusement pour elle, les agents de la force publique n'ont pas apprécié. Elle fera 1 an de prison pour cet acte et payera une amende de 10 millions de francs CFA. Juste pour avoir porté la tenue militaire de son oncle colonel, elle les coupe d'1 an d'emprisonnement et une amende de 10 millions de francs CFA. Pas trop lourd. En tout cas, elle n'est pas trop lourde, cette sanction. Elle n'est pas trop lourde. Elle n'est pas trop lourde. Vous me dites non, vous êtes d'accord avec... Oh non, on est d'accord. Ah, pourquoi? On est d'accord. Oui, Méda? Moi, je dirais qu'elle n'est pas trop lourde, cette sanction. Ah bon? Parce que... C'est juste? Non, c'est pas juste un habit comme ça qu'on porte. Okay. C'est la tenue de travail de son oncle. Ouais. Et c'est pas n'importe quelle tenue. Ouais. C'est une tenue qu'on prend pour représenter l'armée ou bien représenter tout un pays. Oui, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Donc il faut dire que si aujourd'hui, elle prend une tenue, demain, elle peut prendre l'arbre de son oncle. Donc il faut dire que l'homme et l'oncle l'a laissé pour prendre sa tenue, pourquoi pas son arme et pour faire un crime, pour commettre un crime avec. Donc il faut dire que elle est capable de prêter aussi cette tenue-là à quelqu'un d'autre. Donc elle fait le buzz là-bas de la respecter, qu'elle n'est pas n'importe qui, que bientôt les gars vont monter pour être général. Elle a porté la tenue avec même les grades. Oui. Elisabeth? J'allais être beaucoup plus indulgente si son message dans la vidéo était utile. Ok. Je trouve le message de la vidéo aussi déplacé et qui manque encore 2 fois de respect à son oncle. Très bien. Dans le sens où, si la vidéo, elle avait réfléchi autrement pour sensibiliser, on allait mieux peut-être voir comment l'aider. D'accord? Mais ici, elle parle comme si cette tenue-là permet aux gens d'exercer de la force ou de facilement brutaliser ou de montrer un côté... C'est le message voilà qu'elle a passé qui n'est pas Très pour bien. moi un bon message. Maintenant, l'autre côté, elle voulait un buzz. Elle l'a eu. Elle a eu le buzz. Félicitations à elle. Elle l'a eu. On parle d'elle aujourd'hui. Et félicitations à elle. Oui, on parle d'elle. Elle va aller prendre une pause d'1 année. Le temps là. Elle continuera Elle va réfléchir. Elle va continuer. Ses vidéos en prison. Qu'elle appelle même tous les membres de sa famille pour venir souvent la filmer pour aller mettre sur son compte TikTok. Vous savez, le point, c'est d'abord, elle enfreint à la loi. Oui. C'est usurpation de tenue. Et là, c'est une variation. Ce n'est pas genre... Ça reste une tenue militaire. Oui, c'est une tenue militaire. Donc, je crois quand même que la sanction n'est pas lourde. Et c'est pour décourager ceux qui, devant, ont déjà pensé aussi à porter les tenues militaires pour faire les histoires de TikTok ou bien quoi. Oui, mais il y a un autre aspect. Je crois, Médard l'a effleuré, Jacques. Et l'oncle, en principe, doit être puni aussi. Oui. Est-ce que l'oncle n'a pas été puni? Parce que je suis sûr que, franchement, l'oncle doit être lui-même remonté contre Parce qu'elle, comme il l'a dit, elle pouvait aussi utiliser l'arme et tout ça. Bon. Je suis sûr que ça va créer d'autres soucis à son oncle. Mais dans tous les cas, il faudrait que les gens sachent concrètement ce à quoi ça sert. Il faut que dans la rue, quand on voit quelqu'un dans une tenue, qu'on puisse savoir que à lui, il est en charge de notre sécurité et non confondre des gens comme ça. Et je suis d'accord, parce que chez nous, par exemple, il y a certains, pour des cas particuliers, qui peuvent essayer sur validation ou autorisation de l'autorité, porter cela pour peut-être un message particulier. Je parle des humoristes, des artistes et autres qui peuvent porter dans des circonstances particulières ce type de tenue, mais après avoir demandé autorisation à la hiérarchie. Déjà chez nous, c'est formellement interdit au civil. Et donc, quand tu vois quand même
un artiste ou quelqu'un le fait, c'est qu'il a un objectif. Voilà pourquoi je parle de... je suis d'accord par rapport au message. Si elle avait sensibilisé par rapport au reste, surtout dans un Cameroun où il y a beaucoup de difficultés en termes de sécurité, si elle avait sensibilisé les gens de respecter les militaires et tout ça, je suis sûr qu'elle n'aurait pas été inquiétée. Allez, on termine. Linda, pour terminer. Oui, je pense qu'elle a été un peu trompée par le fait de la mode qui maintenant permet de... Je ne sais pas si ça permet, mais les gens ont envie de porter des tenues militaires, du vert, olive, du kaki et tout ça. Donc je pense qu'elle a été un peu bluffée par cette situation, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée dans le pétrin parce que cette fois-ci, elle a porté une tenue qui est vraiment, comment dire, à quelqu'un, qui appartient à quelqu'un avec déjà les... Et pas n'importe qui, c'est une tenue sacrée, clairement. Clairement, c'est normal, elle doit être interpellée et voilà, c'est... Le faux usage de faux. C'est son oncle. Oui, c'est tout. Allez, lui, attention, lui, il enfonce le clou. Aimé nous écrit de Baguida, il dit, mais qui vous dit que c'est son oncle? Peut-être que c'est la tenue de son Daddy Sugar. C'est quoi Daddy Sugar? Daddy Sugar, c'est le grand pointeur qui donne l'argent, quoi. Qui a l'âge de ton père? Oui, qui a l'âge de ton père, qui a mais déjà qui a de l'argent, qui sort l'argent. Tout ça là, mais bon, qui t'entretient. Oui, même si c'était un sugar daddy, moi, pour une relation de ce genre, personne ne pourra apprécier. Parce que déjà, elle manque de respect à la relation et à l'entité avec qui elle est en relation. Ça n'a pas de sens. Je suis désolée pour elle, mais qu'elle aille se reposer. Vraiment, réfléchir pour revenir. Et ça va donner d'exemple aussi aux influenceuses. Hein, Ah oui, justement, sur cet aspect, Elisabeth est mieux placée pour peut-être envoyer un message assez positif à ces influenceurs et influenceuses. Bon, malheureusement, ça ne va pas donner de leçons pour la liste des influenceuses que je connais parce que tout le monde est à la recherche du buzz actuellement et on n'a que peut-être 0,1% qui sont dans des buzz réfléchis. Et donc, bon, ils iront toujours écoper par rapport aux risques qu'ils sont en train de prendre. Mais peut-être le message positif à passer, c'est faire attention. La meilleure chose ou le meilleur buzz qu'on peut rechercher, c'est le travail et que votre travail devienne votre réussite. C'est une tenue vraiment sacrée, il faut la respecter. Merci, on va s'arrêter là. Je vous comprends. Très bien. Merci beaucoup à vous tous. Non, le blind test, vous ne pouvez pas échapper. Qui restent sous les pots de Tchouk avec leur tenue militaire. Et ça, il faut qu'ils respectent également leur tenue. Non, mais c'est pas il faut qu'ils respectent leur tenue. Quel exemple ils donnent? Et ça, pour moi, c'est un aspect important. Tu ne peux pas porter ta tenue militaire et rester sous un pot de tchouk. C'est inadmissible. Et dans un bar. Je demandais dans un bar. Vous avez décidé cet après-midi. Merci beaucoup et on salue par la même occasion toutes nos forces de défense et de sécurité. Vous faites un travail assez honorable. Merci à vous tous. Et qu'est-ce qu'on fait? On finit avec une danse commune. On s'offre du blind test. Il n'y aura pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il y a le temps. Bon, il faut déjà que je... Très bien, et on est là pour les dernières minutes de l'émission. Et depuis, je n'ai même pas regardé ce que Cédric nous a concocté. Lui, il a fait quoi? Il est rentré clandestinement. C'est comme tu souris avec ton super, oh super. Vers la fin de... Oh super. Oh super. Bien, on va revisiter les anciennes chansons. Encore. Et nous les jeunes, on va faire comment? Est-ce que je t'aime même? Je sais pas.
Et Ils ont contre moi. rétro. Le blind test, c'est simple. Vous écoutez bien les sons et puis vous me donnez Giovanni, il faut gagner, on va partir. le titre et le nom de l'auteur ou de l'interprète. Vous êtes prêts? C'est qui porte le brassard chez vous? Je ne sais pas dedans. Samuel porte le brassard. Là, c'est Samuel, voilà. Et puis, Elisabeth? Ok, capitaine de l'autre équipe. Allez, très bien. On y va avec le tout premier son. Écoutez bien. Le son! Bella Bello. Oui. Le titre. Juste le son, s'il vous plaît, Kolani. Bon. Oui. Oui. Ici. Non, c'est annulé. C'est annulé, merci. C'est annulé, oui. On passe au second. C'est annulé, donc on a un point. On a un Non, personne n'a le point. C'est parti. Oui, Elisabeth? 5 minutes. Didier Kaloudi. Merci, revenons. J'ai dit avant. Juste le son, s'il vous plaît, Kolani. Juste le son, pas de vidéo. Merci. Et Elisabeth? Didier Kaloudi, Sentiment Moquant. Oui. Bien joué, ça fait 1-0. Au moins ça, je connaissais ça au centre culturel de Sotobois. Récital. Ok. Et puis tu vois Edouard derrière, qui est en train de se trémousser. Aujourd'hui, tu lui dis de danser sur le ventre. Il a pris la forme. Edcom. Allez, merci bien. Là, on y va, le son suivant. Ici. Oui. Vous avez la main, Elisabeth. Non, Ernesto. Oh, Ernesto, oui. Didier. Hein? Ernesto Didier. Oui. Ziboté. Oui. Ziboté. Ça fait 2-0. Ernesto Didier Ziboté. Bien sûr. Maintenant, on peut voir la vidéo? Je peux. Pour ceux qui ne... Non, tu parles pas. Ernesto Didier Ziboté, oui. Il va aux toilettes. Non, il n'y a pas de toilette. Voilà. Ziboté. Et puis ça, c'est qu'il n'y avait pas auto-tune. Tu sens la chaleur dans le son. Souffrez du style. Le pantalon. Les pantalons, les cheveux et tout. Bon, allez. On y va. Le suivant. En audio, hein. Le suivant. Ici. Elisabeth. Serge Cassie, John Bray. Oui. Serge Cassie, John Bray. John Bray. Oui, mais c'est ça. C'est la tétitesse de... c'est John Bray. C'est John Bray. Oui, mais c'est ça. C'est le Cassie. Entre Bray et laissez-moi tranquille. Entre Bray et puis Brie, il y a une différence. Mais si cette tchatche-là, tu es fort. Oh, Bon, allez. Très bien. C'était à l'instant. Oui, Serge Cassie, John Brie. Les gars, vous voyez. John Brie. Ça fait 3-0. Hein. Face à des jeunes. Et Jacques, quand tu as parlé de centre culturel de Sotobois, il y a Ben Moussa qui s'est signalé. Actuellement, c'est lui le patron. Actuellement, c'est lui le patron là-bas. Il ne peut plus jouer ça. C'est la Centrino aussi, il peut jouer. Donc, allez, très bien. Ben, merci d'être super câblé, ça fait plaisir. Et puis, pour vous aider, Cédric, il a fait un petit mélange. Ouais, un son d'actualité. Écoutez. Non, la suite, le son suivant. Oh. Oui, Elisabeth. Moula, Paradis. Oui. Pardon, Elisabeth. Moula. Hein? Paradis. Merci beaucoup, on revient au plateau, c'est bon, merci. Elle a vu la vidéo. Non, même pas. Elisabeth. Oui. Oui. Si tu as goûté. Moula. Nous tous, on a vu la vidéo, donc on annule la question. Non, mais c'est pas la vidéo, ça. Bon, allez, c'est bon. On va arrêter le massacre. Merci beaucoup. Donc, finalement, personne n'a gagné. Merci beaucoup. Ça fait 4-0.
comment 4-0? Oui. Faut que j'arrête le massacre. Personne n'a gagné. Ils ont été. Non, le massacre dans tous les sens. Ils ont été aidés par le réalisateur qui est le 4e. Merci beaucoup. 4-0 pour Elisabeth et son équipe. Les gens ont perdu 8-2. Merci à vous à la maison. Merci aussi à vous sur le plateau. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Réalisation signée Kolani. Merci. Voilà. Rendez-vous demain à 16h. Très mauvais perdre. Laissez-le. Il est là, on fait de la télé, c'est moi, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est moi, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Magla mais nous fait nous rêver. Il sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a dit Bayard Calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wale tote quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence fort Niazime. Il est câblé.